3 attitudes clés après un transfert d'embryon. Vous venez de faire votre transfert d'embryon, votre embryon est en vous et maintenant vous vous demandez qu'est-ce que je dois faire ou surtout qu'est-ce que je ne dois pas faire. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 attitudes clés pour maximiser vos chances d'implantation. Des actions concrètes, pas de vagues conseils. On va voir ce qu'il faut faire dans les 48 premières heures cruciales et ensuite pendant les 2 semaines d'attente. Allons-y. La première attitude clé est celle qui surprend le plus. Bougez, ne restez pas allongé. Le mythe du repos total. Beaucoup de femmes pensent qu'après un transfert, il faut rester au lit, ne pas bouger pour que l'embryon s'accroche. C'est faux. Votre embryon ne va pas tomber si vous vous levez. Il est dans votre utérus, pas sur une étagère. Pourquoi le mouvement est crucial? Votre endomètre est microvascularisé. Pour que l'implantation se passe bien, il faut que le sang circule. Et pour que le sang circule, il faut bouger. Si vous restez allongé pendant des jours, votre circulation sanguine ralentit. Votre endomètre est moins bien oxygéné, moins bien irrigué. Résultat, moins de chances d'implantation. Ce qu'il faut faire dès le retour du transfert. Marchez 20-30 minutes par jour tranquillement, pas de course. Sortez à l'extérieur si possible, l'air frais augmente l'oxygénation. Évitez de rester assis ou allongé trop longtemps. L'objectif, c'est augmenter légèrement votre débit cardiaque pour activer la circulation. Pas vous épuiser, juste activer. Et ce qu'il faut éviter, le sport intense, les abdominaux, le gainage, porter des charges lourdes et les torsions du buste. On veut du cardio doux, pas de pression sur la zone abdominale. Si vous avez des problèmes veineux, jambes lourdes, varices, mauvais retour veineux, portez des bas de contention dès le transfert, ça aide la circulation. L'attitude numéro 2, gérez votre stress. Le cortisol est l'ennemi. La deuxième attitude clé, c'est gérer votre stress parce que le stress, il tue vos chances d'implantation. Pourquoi le stress est un problème? Dans les 48 heures après le transfert, votre embryon va s'accrocher à votre endomètre. Pour cela, il faut un utérus calme. Mais si vous êtes stressé, anxieuse, votre corps produit du cortisol et le cortisol, c'est l'hormone du stress chronique. Le cortisol augmente les contractions utérines, il perturbe l'équilibre hormonal, il diminue vos chances d'implantation. Les 48 premières heures, c'est priorité zéro stress. Les 48 heures après le transfert, c'est le moment le plus critique. Votre embryon se nide donc pendant ces 48 heures. Annulez tout ce qui peut attendre. Déléguez le ménage, les courses, les enfants. Coupez les sources de stress, réseaux sociaux, actualités stressantes, discussions tendues. C'est pas le moment d'être une superwoman, c'est le moment d'être une maman cocon. Des techniques concrètes anti-stress. 1. La cohérence cardiaque, 5 minutes, 3 fois par jour. Inspirez 5 secondes. Expirez 5 secondes. Ça régule directement le cortisol. 2. Le magnésium. Demandez à votre médecin un complément de magnésium, ça aide naturellement à baisser le cortisol. 3. La méditation guidée. 10 à 15 minutes par jour, il existe des méditations spéciales implantation. L'idée, c'est de créer un climat intérieur calme. Votre embryon a besoin que votre corps soit en mode sécurité, pas en mode danger. L'attitude 3, soutenez votre équilibre hormonal. La troisième attitude, soutenir votre équilibre hormonal. Parce que l'implantation se passe dans un climat hormonal très particulier. L'équilibre œstrogène-progestérone. Pour que l'embryon s'implante, il faut un bon équilibre entre les deux hormones. Les œstrogènes préparent l'endomètre, la progestérone vascularise l'endomètre et maintient l'embryon. Et si cet équilibre est rompu, l'implantation peut échouer. Attention, ça dépend de votre profil. Et c'est là que ça devient important. Les actions à faire dépendent de votre profil hormonal de base. Si vous avez une insuffisance ovarienne, il faut plutôt augmenter la production d'hormones. Si vous avez un SOPK, les ovaires polykystiques, il faut plutôt moduler les œstrogènes pour éviter l'excès. Si vous avez de l'endométriose, même approche que le SOPK, modulez l'inflammation. C'est pour cela que je ne peux pas vous donner un conseil unique ici. Ça dépend vraiment de vous.
Parlez-en avec votre médecin ou un naturopathe spécialisé en fertilité. Ce que vous pouvez faire dans tous les cas, dormez bien, 7 à 8 heures minimum, la progestérone augmente pendant le sommeil. Évitez les perturbateurs endocriniens, plastiques, cosmétiques, chimiques. Mangez des graisses saines, avocats, noix, poissons gras pour fabriquer les hormones. Et en bonus, yoga et hypnose après 48 heures. Et maintenant, un bonus, 2 pratiques ultra puissantes à ajouter après les 48 heures. Le yoga à partir de J2. Après 48 heures, vous pouvez faire du yoga, mais pas n'importe quel yoga. Le yoga spécial phase lutéale conçu pour l'implantation. Pas de torsion de buste, pas de posture inversée, pas de tension abdominale. Le yoga adapté augmente la circulation sanguine vers l'endomètre sans créer de pression, c'est parfait. Et l'hypnose, dès le transfert. L'hypnose, vous pouvez la commencer dès le transfert. Pourquoi c'est puissant? Parce que l'implantation a besoin d'une hormone clé, l'ocytocine. L'hormone de l'attachement, du bonheur, de la confiance. L'hypnose permet de remonter votre niveau d'ocytocine. Elle crée des visualisations positives. Elle aide votre cerveau à dire à votre corps, c'est bon, tu peux accueillir cet embryon. Il existe des séances d'hypnose spéciale phase lutéale. Cherchez-les, elles valent de l'or. Alors, le récap complet. Le jour du transfert, J0, rentrez chez vous, marchez doucement, commencez l'hypnose, éliminez toute source de stress. 48 premières heures, J0 à J2, la priorité absolue c'est le calme. Marchez 20 à 30 minutes par jour, pas plus. Faites de la cohérence cardiaque 3 fois par jour et pas de yoga encore. Après 48 heures, J2 à J14, continuez la marche quotidienne, ajoutez le yoga de la phase lutéale, continuez la méditation et l'hypnose et soutenez votre équilibre hormonal par le sommeil et l'alimentation. Et pendant les 2 semaines qui suivent, restez active, mais pas intense, gérez votre stress et faites confiance à votre corps. Si cette vidéo vous a aidé à savoir quoi faire pendant votre transfert, likez et abonnez-vous. Je publie du contenu tous les dimanches pour vous accompagner dans votre parcours PMA avec des conseils concrets. Si vous voulez en savoir plus sur les signes d'implantation à guetter, j'ai fait une vidéo complète juste ici. Vous avez fait le plus dur. Maintenant, faites confiance, bougez doucement, restez calme et laissez votre corps faire ce qu'il sait faire. Vous n'êtes pas seul. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes et je vous retrouve dimanche prochain.